Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà, bon, aujourd'hui c'est dimanche, hein, journée calme. Hein. J'ai sorti tout ce qui est enduro, cross et super motard de mon garage parce qu'en fait je les stocke à un autre endroit. C'est pas là où je bricole en fait. Et les cross et tout, on n'a pas pu s'en servir depuis à peu près un an parce que déjà il y a du maïs dans le champ de maïs où on pouvait rouler un petit peu. Bon, c'est surtout le terrain de cross où on peut aller rouler. Il est fermé depuis un an. Pour des histoires je crois que c'est tous les 7 ans, il faut renouveler l'accord avec la mairie, machin. Et ça prend un temps ouf. Voilà. Parce que c'est la commune, le machin, le truc. Et en fait, il faut un testeur de son qui fait des mesures de son. Après, aussi par rapport à la pollution, le machin, le truc. Et c'est hyper méga long et chiant. Et là, ça fait un an du coup que les crosses et tout, ils dorment dans le garage. On n'a pas pu aller en faire. C'est la galère. Bon, aujourd'hui, on va tenter de les redémarrer. Mais ça va pas être facile parce qu'il y en a quelques-unes qui font vraiment galérer. Mais bon, on va aller les découvrir ensemble. Comme ça, je vous les montre un petit peu. Voilà. C'est l'occasion, hein, vu qu'ils sont de sortie et que c'est rare. Voilà. Donc, là, nous avons 250 KTM, je crois que c'est EXC que ça s'appelle, Enduro, je crois que c'est 2001, c'est celui à mon père, il nous fait des galères. Du jour au lendemain, il a toujours hyper bien fonctionné, du jour au lendemain, il s'est mis à brouter, genre mis au régime, tu vois, il sature. Et on a tout essayé, nettoyage carbu, réglage carbu, on a contrôlé boîte à clapper, pipe d'admission, bougie, et il continue à nous embêter. Donc, il nous a un petit peu énervé, surtout mon père, il en a un petit peu ras le cul, qu'il ne veuille plus fonctionner comme il faut. Voilà. Ensuite, on a ici KTM 450 KXF 2006, je crois que c'est. Lui, c'est un véritable monstre. Hein. Je l'ai testé un petit peu en vidéo, malheureusement pas sur terrain cross, parce que depuis qu'on l'a acheté, le terrain cross est fermé. C'est un monstre, mais il est fatigué. Voilà, il a besoin clairement d'une grosse révision moteur. Parce que, ben voilà, il est fatigué, il pétarade. Tu peux voir qu'il fume un petit peu noir ici. Voilà. Et il est extrêmement difficile à démarrer. Après, une fois qu'il est démarré, il tourne bien. Voilà. Et il a vraiment beaucoup de puissance. Mais mon père, en fait, depuis que j'ai acheté, ce que je montrerai après, mon CRF, il a envie de vendre les deux pour acheter un truc qui soit en état. Voilà. Il n'a pas envie de... Disons qu'il a pas envie de commencer à les refaire. Il préfère vendre les deux pour acheter un qui est bon. Et je peux le comprendre. Ensuite, ici, on a mon 250 super motard Shintok qui est tout neuf. Voilà. Je crois qu'il a même pas 1000 km. Et lui, j'attends tout simplement de pouvoir payer la taxe parce que c'est un import Suède. Il y a des vidéos sur ma chaîne. Donc c'était un 250 super motard chinois. Pas super puissant, pas super qualité. Mais voilà, le truc c'est que je l'avais payé une misère, je me rappelle plus exactement. Mais je l'avais payé une misère parce qu'en fait il est neuf, malgré qu'il soit, je crois que c'est de 2008. En fait il est resté en mode en exposition. Mais voilà, j'attends de pouvoir l'immatriculer et lui c'est vraiment histoire de rigoler un petit peu pour pas cher, tu vois. Donc il est là et j'attends des nouvelles. Ensuite ici, on a mon 500 Usaberg. Lui je l'ai acheté vraiment dans le délire de juste de le refaire fonctionner parce que en fait quand je l'ai récupéré, la personne qui le vendait, il fonctionnait et du jour au lendemain il fonctionnait plus. Donc j'ai réussi à le refaire fonctionner et il tourne parfaitement bien et tout. Par contre il est extrêmement galère à démarrer. Mais bon ça c'est connu pour les Usaberg comme ça. Et je voulais juste le refaire fonctionner, le revendre aussitôt. Et après l'avoir essayé, c'est vraiment une très bonne machine. Et j'ai pas très envie de le revendre. Voilà. Malgré qu'il m'a fait une entorse à la cheville, tout ce truc. C'est marrant parce que tout est inversé. Tu peux voir la chaîne, elle est du côté droit. Et c'est là où c'est galère, c'est que tu as le kick qui est du mauvais côté. Donc en fait, à moins de pouvoir savoir kicker avec le pied gauche, mais c'est impossible parce qu'il te faut vraiment kicker très fort. Tu peux voir même le kick, il a commencé à se tordre à force. Et en fait, tu dois kicker du coup avec la jambe de droite comme ça. Et c'est extrêmement galère. Voilà. Mais après, une fois qu'il est démarré, un pur régal à conduire. Voilà.
Un vrai tracteur viking digne de ce nom. 500 usabé à 4 ans. Et bah, ça marche à mort. Mais c'est quand même, c'est pas aussi impressionnant que par exemple le 450 KXF. Lui il est vraiment extrêmement nerveux, tout est dans la puissance, c'est pur cross. Lui il est vraiment dans la douceur. C'est un tracteur, voilà, j'appellerais ça un tracteur. Belle bête. Que je prévois peut-être de descendre en France pour laisser là-bas pour mes sorties enduro. Voilà. Ensuite, on a mon plaisir personnel ici, que je n'ai même pas eu l'occasion d'utiliser. Commence même à fuir des joints spi et tout, force de rester à rien faire. Il a été pas très bien lavé à sa dernière sortie. Je crois que c'était en plein hiver que je l'ai acheté. Donc 250 CRF 2009 je crois que c'est, avec sa jolie double sortie et tout. Ça c'est vraiment mon petit plaisir, mon petit bébé à moi. Voilà, on va pas se mentir que j'ai trop hâte d'amener sur terrain de cross. Mais malheureusement ce n'est pas possible pour l'instant. Donc lui il fonctionnait parfaitement bien. Par contre j'ai remarqué la dernière fois quand il y a un ami à mon père qui est passé pour qu'on tente de le redémarrer, il avait eu vachement de mal à démarrer et il avait tendance à pétarader et tout. Donc voilà, ben on verra aujourd'hui s'il a envie de démarrer. Putain, même la chaîne elle a rouillé et tout. Ouais, ça c'est quand tu nettoies pas bien et que tu ranges et que voilà. Je crois que c'est parce qu'à un moment cet hiver on avait voulu les tester et ça s'était un petit peu mal passé. Voilà. Donc c'est l'occasion aussi aujourd'hui de bien les nettoyer, les préparer, machin. Voilà. Bon, on va voir si ils veulent bien se donner la peine de démarrer. Et qui va se donner la peine de démarrer. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour voir ceux qui démarrent et ceux qui démarrent pas. Bon, on a démarré le Zaberg, c'est presque trop facile. On a mis 5 coups de kick. Oh. Don't dance still. Bon, je suis tombé comme une crotte tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'avais oublié que le voisin, il m'avait jeté des brouettes de terre sur ma petite bosse là. Et moi, je suis arrivé en mode, oh, c'est la petite bosse d'habitude. Et non, il y avait des gros trous.
saute encore un peu. On dirait un réglage, mais le problème c'est qu'on n'a jamais rien touché. Elle s'est mis à faire ça, on était en train de rouler, elle s'est mis à faire ça d'un coup. Donc, ça serait bizarre que ce soit juste un réglage. Ah, il prend la confiance et après il va tomber, comme moi. Parce que moi j'avais pas pris la confiance. Bah, elle marche à peu près, hein. Besoin d'une grosse révision peut-être. Bon l'équipe, malheureusement, on peut pas faire grand chose de plus. Et le KXF, on va pas le démarrer parce qu'on a remarqué qu'il y a une fuite d'huile au carter et que du coup il manque de l'huile. Voilà. Mais si jamais tu voulais absolument le voir, il y a des vidéos sur la chaîne où tu peux voir qu'on roule un petit peu avec. Donc il a besoin de révision. Voilà. Le Isaberg, bon, ben, ça aurait été court parce qu'il est tellement galère à démarrer. J'ai tenté de le redémarrer et là ça veut pas trop. Voilà. Je suis tombé comme une vieille crotte avec. Bon, je vais pas chercher 400 excuses. Hein. Là on vient d'aplatir tout. Et puis de toute façon, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas touché. On peut pas partir tout de suite, tu vois, en faisant le fou. En fait, il faut faire un minimum attention quand même. Et j'ai pas fait attention. Voilà. En plus en t-shirt, tu vois. Voilà. Bon, là, on va réviser un peu les choses, dresser un peu la chaîne, tout ça. Voilà. Mais bon, j'avais peur pour mon 250 CRF. Et bon, ben, il marche à merveille. Il avait juste besoin d'échauffement un petit peu. Tout comme moi en fait. Ça fait beaucoup trop longtemps que je me la coule douce, tu vois. En mode bricolage du garage sans faire de moto. Et bah, quand ça fait longtemps comme ça, tu as envie de suite affuster. Faire l'idiot. Et ton corps il suit pas du tout. Voilà. Bref. J'espère que ça vous aura quand même fait kiffer. Et que ça vous aura fait rire. Ma petite chute à 2 francs 6 sous là. Je sais même pas si ça a été bien filmé ou pas par mon père. Parce qu'il a eu un petit peu peur. Donc il a jeté la caméra pour venir à mon aide. Et voilà.
merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo du dimanche. Et je vous dis à très vite. Portez bien. Salut. Ciao.